Bonjour, donc vidéo tutoriel sur les ligatures que je fais à Blue Elite. C'est pour montrer comment faire une ligature bien costaud, bien renforcée. Donc j'utilise personnellement trois types de dynéma, enfin trois diamètres de dynéma différents. Le type c'est de la SK75. Donc j'utilise de la 1,5, de la 1,8 et pour l'arche d'obus de la 2,5 qui va venir donc prendre les ergots de la flèche. Alors on va commencer avec la 1,8 qui est celle-là, donc qui est un peu épaisse. On va créer une boucle comme ça et on va faire un nœud. Alors au lieu de revenir ici dans la boucle à l'intérieur et faire un nœud simple, on va torsader ici la boucle, ce qui va créer donc un nœud de 8. Voilà. On prend une pince à bec fin, on va la placer ici, on va tasser le nœud. Donc comme ça, vous voyez, on fait un nœud qui est assez important. On prend une pince coupante, on va se laisser un peu de marge ici pour pouvoir le brûler. Il est un peu mort le feu. Pour pouvoir brûler, voilà, on tasse et on crée donc un opercule. Vous voyez, un opercule qui va bien bloquer le nœud. On va bien serrer le nœud et voilà. Comme ça, on crée une boule qui est assez importante. Pas besoin de faire de nœud diamant, ça suffit. On va prendre sa pince à bec fin. On va mettre le nœud, vous voyez, un peu sur le côté comme ça pour se faciliter l'insertion du nœud dans le sando. Du liquide vaisselle pour pareil pour lubrifier, pour faciliter l'insertion. Donc le nœud sur le côté, voilà. On insère. Voilà. Donc on voit bien la boule du nœud qui fait un bourrelet sur le sando. On place le sando, moi je préfère le travailler à l'étau. On prend sa dynéma de 1,5, on va couper une lanière de 40 cm au bout desquels là on fait des nœuds simples. Vous voyez, deux nœuds simples. Donc la ligature à proprement parler, on se met sur le sando, un tour à gauche, un tour à droite, et avec le brin de droit, on revient dans la boucle de derrière. Comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, on a fait sa ligature. Ça va faire une croix. On vient se mettre en amont donc, du nœud qu'on a créé. On essaie de se mettre proprement le plus au bord du sando possible pour qu'un maximum du sando travaille à la traction et à la propulsion de la flèche. On fait en sorte que les brins soient bien parallèles tout autour de son sando. On prend deux tournevis. On passe les tournevis dans les boucles. Voilà. Et doucement, on va venir serrer avec force la ligature. Donc on obtient une ligature simple. Alors ce que je fais justement pour renforcer les ligatures, en dessous avec le rab de dynéma, je viens en dessous, je fais un nœud simple, une boucle simple, et je reviens serrer de nouveau le nœud. Voilà. Et encore une fois, par-dessus, on refait une boucle simple et on revient dessus. On reprend ces deux tournevis. On décale, ce que je fais, c'est que je décale pour pas que ce soit sur la dynéma, on décale vers l'avant les nœuds. Vous voyez, on redécale vers l'avant. On resserre le plus fortement possible. Et encore une demi-clé, un demi-nœud. Voilà. On resserre. Et voilà. On vient. Alors une petite astuce, j'inverse la pince coupante. Ça laisse juste ce qu'il faut pour revenir. Hop. On vient brûler de nouveau.
Et là on obtient, comme vous voyez, une belle épaisseur de ligature, ce qui fait que c'est quasiment indestructible. Et là, voilà, ça tient un maximum, et c'est les ligatures qu'on met sur les rollers, et parce qu'ils sont mis à forte contribution, et avec 3 ligatures comme ça, on est sûr que ça peut pas sauter. Dernière chose, donc avec l'obus, on vient prendre sa boucle, on vient dessus, derrière et dedans, tout simplement. Et là, par simple traction, ça va donner un nœud qui va se bloquer de lui-même. Voilà.